Manifestation, oh Yanama, entre voyous, oh Yanama. Le moment est grave, c'est le moment de montrer aussi que les sans-papiers sont là. On a des droits. Le droit c'est quoi? Avoir des papiers, bien sûr. Il faut que nous sortions massivement pour montrer notre en colère contre les retailleurs, bien sûr, contre les fascistes qui sont là. Les patrons voyous, ils profitent de notre situation parce qu'on sait qu'on n'a pas le papier. Depuis combien de temps maintenant? La situation c'est grave. Il y a beaucoup de personnes qui ont des papiers, ils n'arrivent pas à avoir des rendez-vous. T'es honté. Ça honte. Donc c'est le moment. Il faut que attachez vos ceintures. Sortez massivement. Défendez votre cause. La cause c'est quoi? C'est l'égalité des droits pour toutes et à tous. Les camarades, restez tous mobilisés. Tout le monde sait ce qui se passe. La loi n'est pas à notre faveur. On le sait bien. On vous dit de sortir, il faudra qu'on sorte massivement. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est à cause de ces papiers, à cause des violences policières. Parce que ça débute par le contrôle des tickets. Si tu as le ticket, après tu passes, on te demande le séjour. S'il vous plaît, faites attention. Quand vous sortez, la carte d'adhérent qu'on vous donne, sortez avec cette carte. C'est ça votre responsabilité, c'est ça qui vous rassure. Quand on vous attrape, qu'on puisse savoir quel garde à vue vous êtes, quel centre de rétention vous êtes. C'est très important. On vous le dit, on vous le répète. Nous les jeunes mineurs qui occupons la gaieté lyrique depuis un moment, nous on n'attend rien de cet état raciste qui ne nous considère pas ici. Depuis qu'on est à la gaieté, c'est la première fois que l'État s'est s'adressé à nous. Et c'est pour s'adresser à nous, c'est de nous faire évacuer au bâtiment. Ce n'est pas de nous trouver des solutions. Est-ce qu'on pourrait attendre quelque chose à cet état raciste qui est fasciste, qui ne considère pas l'être humain? Parce que si respecter l'être humain, il est allé chercher une société unie. Une société qui est prête à vivre ensemble. Mais pas nous pour nous diviser. Nous sommes tous égaux ici. Nous sommes de différents de peau, mais nous sommes tous égaux. Luttons ensemble, mobilisons-nous ensemble. Et seule la mobilisation pourra nous faire face à cet état raciste. Donc il ne faut pas vous décourager. Nous sommes vos enfants. On a pris à côté de vous. C'est pourquoi nous arrivons à résister là-bas pendant 2 mois et 20 jours.
Mais jusqu'à présent, on n'a pas une solution. Depuis le début, la direction de la Gaîté leur dit quoi? Donner l'hébergement à ces enfants-là. Ils vont quitter ce que nous continuons notre travail. Et maintenant, toute la direction de la Gaîté lyrique a démissionné. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'électricité. Même s'il y a une panne, personne n'est là pour arranger les trucs. Et la mairie, au lieu de dépenser les agents de sécurité, dépenser sur les agents de l'entretien, qu'ils dépensent l'argent là dans le logement et que nous quittons la Gaîté et que les gens là commencent leur travail. C'est ça que nous voulons. On ne sait rien de tout ce qu'ils veulent. Ils viennent à la Gaîté là-bas, ils disent à la direction, ils parlent leur réunion en coulisses et nous ne sommes au courant de rien. Ils ne font part de rien, d'aucune décision. Et nous, on en a marre de ça. On les a dit, venez face à nous. Appelez-nous en délégation, comme l'a fait le rectorat quand on avait besoin d'aller à l'école. On s'est dit, c'est pas la peine de traîner tout le temps dans la rue. Appelez-nous, on va vous expliquer nos problèmes. Le rectorat a accepté. On a dit le problème. Les jeunes, ils ont besoin d'aller à l'école. On n'avait pas le droit d'aller à 15 ans. Ils nous ont laissé les places. Quand la situation est devenue dure, on les a dit quoi? Il faut que la situation soit humaine, c'est pas matériel maintenant. Laissez le casse-neuf, laissez le rendez-vous sur l'internet. Donnons-nous la place directement. On va faire un rendez-vous face à face, comme on les a dit. Et la mairie, elle refuse ça. Il y en a assez d'avoir le racisme officiellement au pouvoir, d'avoir les xénophobes officiellement au pouvoir. Les OQTF de la honte, 16 OQTF ont été délivrés contre nos camarades doivent être retirés. Tenons bon, tenons-nous les coudes. Vive la solidarité, ne lâchons rien, vive la régularisation. Alors nous sommes sortis pour dire non à la loi de Darmanin, non à la circulaire de Rotaillot. Nous demandons à la préfecture de faciliter la prise de rendez-vous. Nous allons continuer à combattre pour que tous nous soyons régularisés. À toutes les femmes, je vous demande de rester forts. Les préfectures, leur spécialité, c'est la maltraitance. Il n'y a pas de rendez-vous. Même quand vous déposez, vous n'avez aucun moyen de savoir votre dossier, il en est où. Alors si vous déposez, vous ne savez pas ça en est où, 1 an, 2 ans, 3 ans, attestation de dépôt finie. Au bout d'un moment, vous venez récupérer une carte déjà périmée. Ça s'appelle du vol. Alors, quand vous avez un titre de séjour, une carte d'un an, au moment des renouvellements, c'est démarche simplifiée. Vous faites, vous êtes convoqué, vous déposez la demande, vous avez un récépissé de 6 mois, le récépissé va finir, vous n'avez pas de nouvelles. C'est-à-dire la personne est redevient sans papier. Quand le récépissé finit, c'est l'harcèlement de patron voyou qui va commencer. Le votre nouveau titre de séjour. Alors, la préfecture ne bouge pas. Si vous n'en avez pas, maintenant c'est votre voulez vous perdez. Après, si vous n'en avez pas, c'est votre logement que vous perdez. Et c'est que tous les droits qui vont avec. Alors si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dire cette politique raciste, fasciste que ce gouvernement est en train de mener, nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas qu'il y ait le Premier ministre qui prend la parole et qui parle de submersion. Nous ne pouvons pas accepter que ces gens-là nous traitent de délinquants, de voyous, que ces gens-là nous traitent de profiteurs. Parce que la première personne qui profite de nous, ce sont eux. Parce que nous, en travaillant, nous cotisons, nous payons nos impôts. Nous, en travaillant, la sécurité sociale prend sa part. Que ce soit avec une fausse pièce d'identité ou sous alias, la sécurité sociale les prend. Même si vous avez un numéro de sécurité sociale 1, avec 0000, ils prennent la cotisation. Ils disent rien. Si un jour vous faites un accident de travail ou si un jour vous tombez malade, la sécurité sociale ne vous prend jamais en charge. Alors non seulement vous êtes des hypocrites, vous êtes des escrocs parce que vous nous volez. Non seulement vous êtes des escrocs, vous êtes des ingrats parce que vous nous insultez sur les médias en disant que nous sommes là pour profiter d'aide médicale. Aide médicale dont vous parlez, tout le monde n'a pas le moyen d'avoir cette aide médicale-là. Et même ceux qu'ils en ont, c'est pour acheter quoi? Les Doliprane. Même ceux qu'ils en ont, s'ils travaillent sous leur nom, c'est la même sécurité sociale qui envoie le courrier en disant « Veuillez nous renvoyer votre dernière fiche de paye ». Que vous l'envoyez ou pas, ils vont couper vos droits en disant « Vos ressources sont supérieures, vous n'avez pas droit à l'aide médicale d'État, mais par contre on ne vous donne pas la carte vitale ». Alors quel discours vous nous disiez là? Vous nous dites quel discours qu'on peut comprendre? Nous avons traversé la Méditerranée pour être ici, pour gagner notre vie dignement, pour envoyer de l'argent à notre famille, même si ça ne plaît pas à Marie Le Pen. C'est comme ça. Parce qu'il y a Bolloré qui exploite toute une port au Cameroun, partout dans l'Afrique. Alors, en amenant les produits ici,
il pollue tout le monde entier. Vous ne dites rien. Alors c'est sur ces médias-là que vous nous insultez. Alors nous vous disons stop. Comment vous pouvez laisser les enfants, les mineurs et isolés qui ont fui la guerre, la misère, la violence pour venir vivre dignement. Comment vous les maltraitez, vous le maintenez dehors en faisant esprit. On s'adresse ici à la mairie de Paris de prendre sa responsabilité, de loger ces jeunes-là, de donner un moyen pour que ces jeunes puissent aller à l'école. Parce que ça s'appelle, quand on parle des mineurs, ça s'appelle l'avenir. Alors si vous dites, vous êtes un pays, c'est vous le dites, un pays soi-disant un pays des droits de l'homme, c'est à la télé ça se dit. Mais ce n'est pas la réalité. Parce que la réalité, nous les voyons dans la rue. La réalité, nous les voyons dans les services publics, dont tout le monde n'a pas accès. Alors vous êtes là, vous voulez enfumer toutes les Françaises et Français en disant les désordres qu'il y a là, c'est à cause de l'immigration. C'est purement et simplement des contre-vérités. Si les enfants n'ont pas assez de profs, c'est pas nous. Si les loyers sont très chers, c'est pas l'immigration. Si les SMIC n'est pas assez, c'est pas l'immigration. Si les gens n'arrivent pas à se soigner, les hôpitaux ne sont pas accessibles, c'est pas l'immigration. Si les gens n'ont pas de travail, c'est pas l'immigration, c'est votre politique. Si les retraités n'ont pas le moyen de vivre de leur retraite, c'est pas l'immigration. Les vrais problèmes que les Françaises et les Français ont, c'est parce que les conditions de travail sont tellement dégradées que même si on travaille, ils n'arrivent même pas à survivre. C'est ça la réalité. Alors nous on est là pour dire les titres de séjour dont vous dites ah maintenant il faut avoir un diplôme de linguistique, il faut avoir un diplôme en français. Que ce soit la préfecture, que ce soit l'office d'immigration et d'intégration. Vous donnez quel moyen? Vous nous donnez quel moyen pour apprendre la langue française? Laquelle? Vous ne donnez rien. Aucun moyen. Même les associations qui sont là, qui veulent que les gens apprennent, qui sont là jour et nuit, qui veulent donner un coup de main pour qu'on apprenne la langue. Ces associations-là, vous supprimez leurs subventions. Après vous dites les gens ne veulent pas s'intégrer. Aujourd'hui, le nombre des fonctionnaires que la préfecture a mobilisés, moi je vois les camionnettes, les fourgonnettes des policiers. Alors ces moyens-là, si vous le mettez à l'accueil, si vous le mettez à l'intégration, ça va être plus facile. Ça se passera bien évidemment autrement. Alors, le critère que vous délivrez comme des lots à boire, je pense bien évidemment aux camarades Chronopost. Et 36 mois d'élite avec ses camarades. La honte à la préfecture du Val-de-Marne. La honte au nouveau préfet du Val-de-Marne, qui à peine d'arriver dans le Val-de-Marne, délivre des OQTF aux personnes qui ont amené des litres de 36 mois face à un patron qui a été condamné par les tribunaux du Grand Instance de Paris, qui s'appelle La Poste, qui a été condamné sur les devoirs de vigilance. La Poste se prend 5 000 € d'amende et nous prenons des OQTF. Oui, nous sommes en colère. Les titres de séjour dont il parle, ce n'est pas gratuit, camarades. Premier titre de séjour, déboursé 375 €. Et il faut savoir, ça reste combien de mois avant que ça périme. Deuxième titre de séjour, non, il va rester quelques mois quand ils vont le délivrer. C'est 6 mois. Si c'est 6 mois, c'est beaucoup. Donc, deuxième carte, vous allez débourser des 125 € sur la thème. L'argent, ça va où? Par régularité, l'ensemble des sans-papiers. Puisque vous ne les donnez pas gratuitement, ça vous fera plus d'argent. Et nous, ça nous donnera notre liberté. Parce que ça s'appelle la liberté. Quand on n'en a pas, les policiers nous harcèlent dans le métro. Les policiers nous harcèlent au boulot. Les policiers nous harcèlent en sortant de chez nous. À cause de notre couleur de peau. Ça s'appelle contrôle aux faciès et ça, il y en a marre. Les 22, la grande journée, camarades, soyons dans la rue pour dire non au racisme, pour dire non au fascisme, pour demander une égalité des droits, pour demander pour que les jeunes mineurs qui sont là, nos petits frères qui sont là, soient pris en charge. Nos sœurs, oui, les femmes immigrées, qui travaillent, qui s'acharnent, qui sont cette France qui s'élève tôt, qui sont cette France qui se couche tard, qui gardent les enfants quand les Français et les Français sont au boulot, qui s'occupent des personnes âgées,
qui sont là à faire des chambres dans les hôtels, qui soient toutes régularisées. Soyons dans la rue le 22 mars pour demander la régularisation de l'ensemble des sans-papiers. Camarades, la lutte continue.